Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le vibreur sur l'iPhone 7. Le vibreur il est également appelé Taptic Engine sur l'iPhone 7. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils, du patron d'aide au montage que vous offert avec votre commande et en option des joints d'étanchéité. On va venir tout de suite sur le vibreur, comme je vous le disais, il s'appelle Taptic Engine sur l'iPhone 7. Vous trouverez le lien en direct en commentaire de la vidéo. Vous aurez besoin également des kits d'outils spécialement conçus par Bricophone pour réaliser cette réparation que vous retrouverez en option. En option également, vous retrouverez le kit prêt à réparer qui contient plus de la pièce détachée, un patron adhésif d'aide au montage, un manuel de réparation complet avec toutes les photos et un kit d'outils. Avec votre commande, vous recevrez gratuitement le patron d'aide au montage pour repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. Et en option sur la fiche produit, vous retrouverez également le joint d'étanchéité pour remettre sur votre téléphone le cas échéant. C'est une réparation qui est assez facile, il faut compter 15 minutes et la difficulté notée 2 sur 5 sur notre site internet. Pour vérifier que vous avez bien un iPhone 7, regardez au dos de votre téléphone, votre numéro de modèle doit être A1660 ou A1778. Alors bien sûr, comme avant chaque réparation, il est important de bien éteindre le téléphone. On va commencer tout de suite par la première étape, par l'ouverture de l'iPhone 7. On va commencer par enlever les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Et ensuite, vous avez deux méthodes pour ouvrir l'iPhone 7. La première méthode, ça va être d'utiliser l'outil professionnel Isclac. C'est une pince double ventouse qu'on applique en bas à gauche du téléphone. On va appuyer sur la pince. Ça va créer un petit jour entre la vitre et le châssis. Et dans le petit jour, on n'aura plus qu'à insérer le levier en nylon. Et ensuite, on va passer des médiators pour tout simplement décoller la vitre du châssis. Mais ça, c'est la méthode plutôt réservée pour les professionnels. Pour les particuliers, il suffira de passer à la méthode 2. La méthode 2, c'est la méthode la plus traditionnelle. On va utiliser la ventouse qui est incluse dans le pack d'outils. On place la ventouse juste au-dessus du bouton Home. On tire sur la ventouse, ça va créer un petit jour entre la vitre et le châssis. On passe un médiator entre la vitre et le châssis. Si vous avez un petit peu de mal à ouvrir l'iPhone, ce que l'on vous conseille, c'est tout simplement de chauffer le coin inférieur gauche avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique afin de ramollir un petit peu la colle qui est juste en dessous. Une fois qu'on a passé le médiator, on n'a plus qu'à glisser le médiator entre l'écran et le châssis et on s'arrête en haut à gauche du téléphone. Là, vous voyez le téléphone, il est inversé, hein. Donc juste au-dessus du vibreur, on s'arrête à ce niveau-là. Vous ne pourrez pas aller plus loin, il y a des petits picots. Donc là, on a fait toute la partie gauche. On refait la même opération à droite, toujours en utilisant un médiator. Alors attention, il ne faut pas enfoncer le médiator trop loin, surtout sur la partie droite, car juste derrière, vous avez les nappes de l'écran. Voilà, à ce niveau-là. Donc on passe, allez, pas à plus de 1 cm sous l'écran. On l'a glissé sur tout le côté gauche et le côté droit. Et maintenant, on n'a plus qu'à tirer l'écran vers le bas pour le déclipser. Alors on le tire, mais de quelques millimètres seulement. Et ensuite, on va l'ouvrir comme un livre. Et là, l'écran, faites attention, il est toujours relié, bien entendu, par ses nappes sur la carte mère. On peut maintenant passer directement à l'étape 2. On va déconnecter le bloc écran. Pour ce faire, on va utiliser un tournevis Triwing pour enlever les vis de B1 à B4. Alors faites attention, le tournevis Triwing, c'est une empreinte spécifique qui est utilisée quasiment que sur l'iPhone 7 et le 7 Plus. On enlève les vis B4 et ensuite, avec la pincette, on retire la plaquette métallique notée dièse 1 qui protège les nappes de l'écran. Elles sont au nombre de 2. Il y a la nappe de l'écran tactile et du LCD, la première. Et enfin, la deuxième, c'est la nappe du bouton Home. Voilà, on la déconnecte également avec le levier. Et on va s'intéresser maintenant à la partie haute, la nappe de la caméra avant, qui est maintenue par deux vis qui sont notées F1 et F2. Voilà, elles maintiennent une petite plaquette qui est notée dièse 2 que l'on va retirer avec la pincette. Et là, on a un accès direct à la nappe de la caméra avant que l'on va déconnecter pour pouvoir libérer l'écran. Voilà, maintenant, on va mettre l'écran de côté. C'est OK. On va pouvoir passer à la troisième étape, directement à l'étape où l'on va enlever le Taptic Engine. Donc le Taptic Engine, il est sous la batterie. Pour plus de sécurité, on va déconnecter la batterie. Et on va enlever les trois vis notées H, donc H1, H2 et H3. Ce sont des vis cruciformes. Ensuite, on va enlever les vis G1 et G2, qui sont encore des vis cruciformes. On enlève l'élément en plastique noté dièse 8, qui cache en fait le connecteur du Taptic Engine. Donc maintenant, on n'a plus qu'à déconnecter le connecteur du Taptic Engine. Et on retire celui-ci avec la pincette.
Voilà, la partie démontage est maintenant terminée. On va passer au remontage. Donc pour le remontage, c'est très simple. Il nous suffit juste de remettre le Taptic Engine sur son emplacement d'origine. Au préalable, on va plier la nappe pour la repositionner avec plus de facilité. Ensuite, on n'a plus qu'à connecter celle-ci. Alors le Taptic Engine, il est utilisé depuis l'iPhone 6. En fait, il remplace le vibreur. Il permet tout simplement de proposer différents types de vibrations, notamment sur l'écran en utilisant le 3D Touch. C'est un vibreur amélioré en quelque sorte. Donc là, on n'a plus qu'à remettre l'élément en plastique et les différentes vis que l'on a précédemment enlevées. Il n'y a pas de difficulté spéciale. On reconnecte la batterie. Et maintenant, on va s'intéresser aux joints. Donc nous, on va vous montrer comment remettre des nouveaux joints au préalable. Vous faites comme cela. Si vous voulez changer les joints, il faut nettoyer, bien sûr, correctement tout le contour du châssis. Ça, c'est seulement si vous voulez changer vos joints d'étanchéité. Donc, on nettoie tout le contour du châssis. Là, on vous a montré comment faire sur une partie. On reprend nos joints d'étanchéité. Donc, il faut commander en option. Hein. Faites attention à bien le positionner. Vous voyez, il y a le petit carré là qui vient se mettre juste au-dessus de la caméra arrière. Donc, le plus gros carré, pardon, il est en haut à droite. Hein. On applique les joints sur tout le contour de l'iPhone 7. C'est facultatif, hein, cette opération-là. C'est seulement si vous voulez... si vous avez acheté des nouveaux joints, bien entendu, et si vous voulez remettre des joints neufs sur votre téléphone, évidemment, si quand vous enlevez votre écran, ça abîme les joints d'étanchéité. Donc si vous voulez récupérer une étanchéité optimale, c'est important de changer les joints à chaque réparation sur l'iPhone 7, et c'est idem hein, pour le 7 Plus. Avec le tournevis plat, on va bien appliquer sur tout le contour. Donc on a bien passé le tournevis plat sur tout le contour de l'iPhone pour que les joints adhèrent correctement sur le châssis. Et ensuite, on n'a plus qu'à retirer tout simplement la protection des joints. On passe au remontage de l'écran. On n'a plus qu'à reconnecter nos différentes nappes. On va commencer par la nappe de la caméra avant. Donc la nappe de la caméra avant, pour rappel, elle gère la caméra FaceTime, évidemment, également les capteurs de proximité, luminosité, également l'écouteur de l'oreille et le haut-parleur donc de l'oreille. C'est la même pièce, hein, l'écouteur de l'oreille et le haut-parleur de l'oreille, ce n'est qu'une seule pièce, c'est une nouveauté sur l'iPhone 7. On a reclipsé la nappe de la caméra avant. On n'a plus qu'à remettre la plaquette notée dièse 2 qui est maintenue par deux vis cruciformes notées F1 et F2. Ensuite, on remet notre écran sur la droite. Et on n'aura plus qu'à reconnecter les deux dernières nappes. Donc, pour rappel, la nappe du bouton Home et la nappe de l'écran LCD qui gère également le tactile. Hein. Il n'y a qu'une seule nappe qui gère l'écran LCD et le tactile. Là, on a remis la nappe du bouton Home. Et ensuite, on va remettre l'écran. Alors, faites bien attention, je prends un petit peu d'avance, quand vous allez reclipser votre téléphone, à ne surtout pas coincer la nappe de l'écran LCD, donc celle-ci, entre la vitre et le châssis. C'est très important. On a reclipsé nos deux nappes, on n'a plus qu'à remettre la plaquette notée dièse 1 qui est maintenue par les 4 vis notées de B1 à B4 qui sont des vis Tri-Wing. Voilà, on remet nos 4 vis. Et là, vous avez vu les nappes, hein. Il faut surtout faire très attention quand vous allez refermer le téléphone à ne pas les coincer entre la vitre et le châssis, je vous le redis. Voilà, à cette étape-là, il ne faut surtout pas les coincer dans le châssis. Donc on referme l'écran, on va commencer par le haut, voilà, on clipse en haut, et ensuite on n'a plus qu'à le refermer tout simplement. On fait des appuis à gauche, à droite, on appuie fortement pour que si jamais notamment vous allez changer vos joints d'étanchéité,
pour qu'il fasse effet correctement. On n'a plus qu'à remettre nos deux vis Pentalobe qu'on a enlevé au tout départ, les vis A1 et A2. Et le tuto est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Nous restons joignables par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.